Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance trimestrielle amoureuse qui va donc porter sur le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, s'adressant à la fois aux personnes en relation, à celles célibataires ou celles convoitant quelqu'un en particulier. Pour une partie d'entre vous, le tirage prendra le trimestre à se produire. Pour certains d'entre vous, ça prendra moins de temps. Alors, on a trois lames majeures dans ce tirage, c'est important de le souligner. Il semblerait que le trimestre à venir soit crucial pour vous sur le plan sentimental, puisque nous avons l'ermite et la roue de fortune, qui est l'idée quand même que c'est la neuvième et la 10e lame majeure du tarot de Marseille. Donc il y a comme une suite d'événements importants qui se succèdent et qui permet un peu un changement de paradigme, c'est-à-dire une évolution d'une situation affective et qui est essentielle visiblement. On trouve également la carte du diable, donc ça semble être un trimestre qui remue sur le plan sentimental et j'y lis une recommandation assez forte sur l'idée qu'il va vous falloir au cours du trimestre à venir réfléchir sur les personnes avec lesquelles vous entretenez une relation, les relations que vous avez eues, essayez un petit peu d'établir éventuellement les schémas qui se sont répétés, puisque la carte de l'ermite va se trouver dans ce qui vous serait profitable au cours du trimestre à venir. Ça va nous parler de vos attentes et de vos besoins. Mais c'est ce que les cartes peuvent considérer comme étant un besoin pour le trimestre à venir, un besoin d'attitude ou d'action. Or, la carte de l'ermite, c'est une carte plutôt de célibat. Donc peut-être que vous avez besoin de passer un peu de temps à vous occuper de vous et rien que de vous. Vous allez peut-être consulter cet horoscope en vous disant, cette guidance en vous disant, bon, je suis justement célibataire. Eh bien, ce temps de célibat, vous pouvez l'utiliser, ce temps de solitude, ce temps de retrait. Ça peut être même au sein d'une relation. Vous avez juste besoin de réfléchir un peu tout ce que vous avez vécu, de regarder un peu de façon rétrospective votre situation affective et les situations qui vous ont un petit peu, comment dire, remué sur les mois ou les années passées, voir s'il y a des schémas qui se répètent dans le but d'en sortir, parce que le travail qui est mené par la carte de l'ermite aboutit en termes d'évolution au changement de la roue de fortune. La roue de fortune, elle dit qu'on passe à un nouveau cycle, on passe à une nouvelle étape et on se libère du coup du temps un peu de stagnation, du temps de réflexion que l'ermite va signaler, parce qu'il va quand même encourager plutôt la réflexion que l'action pour un temps. Donc si jamais on a en face de nous quelqu'un qui veut qu'on s'engage, qui nous propose des choses, prenez le temps d'y réfléchir, ne vous précipitez pas, ne laissez pas la pulsion du moment, l'impulsion de l'instant vous dicter votre comportement. Mettez un peu de distance entre vous et les événements pour pouvoir les aborder de façon la plus posée possible, de sorte à que ça donne des résultats les plus harmonieux également possibles. Parce que la carte du diable, elle se trouve malheureusement dans ce qui pourrait poser problème au cours du trimestre à venir, les points faibles, les difficultés liées à votre vie affective ou à une relation en particulier. Et la carte du diable, c'est l'excès. La carte du diable, c'est réagir de façon excessive, mais sur le plan affectif, c'est aussi des personnes qui se montrent égoïstes, que l'on a en face de nous, et qui pourraient un peu nous manipuler, nous utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc il faut avoir un œil bien ouvert sur la situation, avoir un peu de recul pour pas se laisser un peu emporter par le feu éventuel qu'il y a entre vous, et que vous ne vous rendiez pas compte de comment la personne pense avant tout à ses propres besoins et ses propres désirs avant ceux de la relation ou avant les vôtres, puisque nous trouvons la carte du 9 de coupe dans les attentes, les besoins de notre partenaire ou de la personne que l'on va rencontrer ou celle que l'on convoite, parce que le 9 de coupe et le diable, comme ça, en plus, qui sont un peu dans la même trajectoire, peuvent être problématiques. Le 9 de coupe, en soi, n'est pas une carte problématique. Elle aurait été géniale pour nous donner la direction des choses. Vous obtenez tout ce que vous voulez et vous en êtes complètement comblé. Mais le 9 de coupe, pour désigner les attentes de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus complexe, parce que le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui veut se faire plaisir avant tout, qui pense à son bon plaisir avant tout. On l'appelle le glouton. Donc, quand on essaie d'identifier les attentes de l'autre, c'est je veux tout,
tout de suite, ou je veux ce qui m'intéresse là maintenant, et puis après le reste je m'en fous. Il y a le 9 de coupe, bon, c'est on veut voir un souhait s'accomplir, on veut son désir être contenté, et comme on a la carte du diable qui nous ramène à quelque chose de sexuel quelquefois, ou de intéressé dans le sens où je prends ce qui m'intéresse, puis j'utilise un peu tous les moyens que j'ai à ma portée pour obtenir ce que je veux, il y a peut-être justement ce besoin de recul pour identifier si, dans le cadre de la situation donnée, dans le cadre de la relation que l'on a ou que l'on veut établir, on est en capacité, l'un comme l'autre ou l'une comme l'autre, dans la relation, de faire croître les choses. Parce que le 3 de denier, c'est les points positifs que vous avez pour le trimestre à venir. Or, pareil, dans la trajectoire de l'ermite, le 3 de denier, ça peut être dans le cadre de votre relation, de la situation amoureuse qui va émerger au cours du trimestre à venir. Et donc, c'est je ne m'investis que si j'ai bien conscience que d'un côté comme de l'autre de la relation, on se donne la main pour faire croître celle-ci, parce qu'il y a un potentiel d'évolution du 3 de denier sur un plan tangible et concret. On n'est pas dans le désir, dans l'envie ou dans les émotions. On est concrètement, est-ce que ça peut croître? Et il y a des capacités de croissance, mais donc à la condition peut-être de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser aller un peu à la fougue du moment pour que les choses évoluent dans le bon sens, parce que ça peut être ça, hein, l'idée de la roue de fortune, que on a peut-être en face quelqu'un qui est un peu incandescent, qui veut tout de suite, et le but c'est effectivement de croître et de faire grandir la situation ou le projet ou la relation, mais qu'on ne se précipite pas d'histoire de pas tout brûler d'un coup, et que ça évolue de façon graduelle et dans la bonne direction. Maintenant, c'est vrai que la carte du 3 de denier, c'est l'idée aussi un peu de travailler sur un peu son temple intérieur, si je puis dire. Donc il y a un temps de silence, un temps des fois de recul, un temps d'ermitage, donc un temps de célibat éventuel, mais qui doit permettre, en termes de points positifs, de vous faire grandir. C'est-à-dire, c'est fini toutes ces personnes égoïstes, c'est fini toutes ces personnes qui essayent de nous manipuler, de nous utiliser. Il y a l'idée de quelque chose en vous qui a comme si vous aviez dépassé une sorte de plafond de verre qui vous maintenait dans ces situations affectives pas très réjouissantes, ou dans ce schéma relationnel pas très épanouissant, et que avec la réflexion, avec la capacité d'avoir travaillé sur soi aussi, vous avez cette capacité du coup de faire évoluer ou la relation dans laquelle vous vous trouvez, ou de faire évoluer votre vie amoureuse vers quelque chose de plus serein. Parce que on a quand même aussi, en termes de symbolique, la carte de l'ermite qui peut nous parler de se sentir seul au sein de son couple, ça peut nous parler du célibat tout court, et en termes d'évolution et de direction des choses pour vous au cours du trimestre amoureux à venir, on a la roue de fortune qui annonce de nouvelles rencontres. Donc on sort comme ça de son ermitage, de sa réflexion, de son temps un peu au point mort, de ce sentiment d'isolement ou d'isolement qui peut aussi apparaître au sein de cette relation, pour voilà, se mettre en mouvement, donc mettre en mouvement la vie affective. Alors, on en est à un stade avec la carte de la roue de fortune où on improvise encore un peu. Hein, y a l'idée de s'adapter au jour le jour, à l'aventure amoureuse en question, mais on n'est pas inerte, si vous voulez, où la situation n'est plus inerte. Mais je vous rappelle que l'ermite est quelque chose qui vous est favorable. C'est tout l'inverse du diable qui va justement dans ce tirage, là où il est positionné, nous parler de ce que l'on peut craindre, des points faibles de votre relation ou de la vie affective qui va être la vôtre. Et alors le diable, ça peut être du coup des rencontres comme ça de personnes qui cherchent juste à avoir une nuit d'amour avec vous, qui cherchent juste à prendre leur bon plaisir là où ils se trouvent, et cette capacité à réfléchir les choses, à mettre un peu de distance avec ce genre de personnes-là, ça va vous permettre sur le plan personnel de grandir, mais à votre vie affective aussi de passer un palier qui va permettre l'avènement et l'arrivée d'une nouvelle relation qui sera plus en mesure de vous apporter ce que vous voulez. Et comme la roue de fortune apparaît dans l'évolution, on peut se dire que bon, c'est plutôt éventuellement à la fin du travail qui est ici mené que en plein milieu de celui-là. Hein, il y a l'idée qu'on démarre avec l'ermite, il y a tout ce chemin-là, et puis on finit avec la roue de fortune, hein, pour le déclic qui nous fait passer à une nouvelle étape ou qui fait passer cette relation à une nouvelle étape. C'est fini de s'accommoder
accéder à ses besoins, à son emploi du temps, à ses désirs. Il y a l'idée, on doit maintenant, main dans la main, construire et créer. Et donc, il y a une possibilité, soit dans le couple de le faire après avoir vous réfléchi, vous êtes un peu isolé et donné la capacité à la relation de croître en acceptant plus ce comportement, en refusant cette attitude pour que les choses évoluent dans le bon sens. On peut aussi avoir ce genre de numéro qui est encore un peu présent au cours du trimestre à venir, donc ce genre de personnes qui pensent à leur bon plaisir, qui veulent juste coucher avec nous ou nous voir quand ils ont envie. Et c'est ce genre de personnes que justement on va mettre à distance dans un travail que l'on aura fait sur soi et qui permettra l'avènement avec la carte de la roue de fortune d'une relation. Ça peut être vraiment une rencontre clé qui se manifeste parce qu'on aura mis à application les différents conseils et avertissements ici, mes chères vierges, que les cartes vous délivrent assez clairement. Donc il y a vraiment l'idée de passage d'un nouveau cycle. Donc pour un couple qui va passer une nouvelle étape après le travail mené, ou alors vraiment vous qui sortez d'un certain cycle sur le plan sentimental si vous êtes célibataire et qui vous apprêtez à vivre quelque chose de nouveau. En sachant que ce tirage normalement il couvre mai, juin, juillet, que hop, je casse tout, que le nouveau cycle peut être assimilé à un cycle personnel. Donc comme c'est tout au bout du tirage, on pourrait se demander si c'est pas avec votre anniversaire, la nouvelle année qui démarre, pour vous à titre personnel en août ou plus simplement en septembre que la situation qui émerge dès juillet va vraiment prendre son essor. Bon, on le verra dans le cadre de la guidance trimestrielle prochaine, du coup, on verra ça en juillet, mes chères vierges, mais j'espère que cette guidance saura vous accompagner au mieux. Je vous encourage à la revoir dans quelques semaines parce que ça peut vous apparaître encore un peu flou aujourd'hui, mais au fur et à mesure que vous rapprocherez des événements en question, ça gagnera en clarté et en précision. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant ou signe lunaire, ça peut avoir un peu plus de résonance au cours du trimestre à venir. Et puis n'hésitez pas à consulter votre horoscope présenté sur ma chaîne qui pourra vous donner des éléments un peu plus complets sur le mois en question que vous traversez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker cette vidéo et puis vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour quant au travail que je réalise et vous pouvez même soutenir ces chaînes et remporter une consultation en direct avec moi de 30 minutes ou un tirage, etc. Et donc vous avez tout qui est décrit dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Insta où j'organise en plus des guidances hebdomadaires, une raison de plus pour m'y retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver dans le cadre des horoscopes. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges.